Bonsoir, à mon studio TV. Aujourd'hui, nous allons interviewer un réalisateur de films. Qui est-il ? Bonjour, je m'appelle Nathanaël Coste. J'arrive de la Drôme. Voilà. Vous êtes là, on est là dans le cadre de la projection de votre film, La théorie du boxeur. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur ce film ? Alors, La théorie du boxeur, c'est un film documentaire associatif, autoproduit et autodistribué, qui est tourné donc dans la vallée de la Drôme. Et en fait, qui donne le micro, on va dire, aux agriculteurs, aux agricultrices qui prennent en pleine poire, on peut dire, le dérèglement climatique depuis, on va dire, c'est bien accéléré depuis une petite décennie. Depuis quelques années, mes voisins agriculteurs en bio ou en conventionnel cherchent à s'adapter au dérèglement climatique, avec chacun leur stratégie. Mais la sécheresse record de 2022 a tout remis à plat. En tout cas, le ruisseau, il coule presque plus. Ta culture, tu la vois crever, c'est un truc, ça te prend au trip. En fait, la flotte, c'est très très compliqué. Hein. Dans 10 ans, ce qu'on va produire, j'en ai aucune idée. Un de mes deux garçons voudrait reprendre la ferme, je ne sais pas si je l'encouragerais. On imagine même changer la ferme un jour peut-être. Ça fait du sais que dans nos débats, des fois on dit on changera de culture s'il faut changer de culture. Et donc moi, habitant cette zone où c'est devenu un petit peu vraiment difficile sur les enjeux notamment de sécheresse, vagues de chaleur, mais aussi de gel tardif, mais aussi de grêle. Voilà, donc on a un petit peu toute la panoplie, un peu moins les inondations, mais on en parle aussi un peu dans le film. Donc voilà, je suis allé voir un petit peu les solutions qui étaient déjà en train de se mettre en place et comment ces phénomènes étaient perçus sur le terrain. Et de fil en aiguille, réfléchir à comment on pourrait réellement faire des adaptations. Voilà, en partant du terrain, en voyant les formes d'adaptation qui existent, en essayant de réfléchir à qu'est-ce qui serait souhaitable. Et voilà, donc c'est pas un film qui dit ça c'est bien, ça c'est mal, mais ça aide, on va dire, ça aide à poser la réflexion, à ouvrir la réflexion sur la question des adaptations, de la régénération, et de voir un petit peu où est-ce qu'on est rendu là sur le système agroalimentaire, ce qu'on n'est pas très très bien rendu pour l'instant. Sans eau, les poireaux, ça va pas trop le faire. Et ils annoncent aucune pluie. Période de canicule, on va monter à 37 degrés, machin. Enfin, c'est ambiance quoi. Alors est-ce qu'on valide qu'effectivement cette région n'est plus adaptée pour produire des fruits et légumes ? C'est compliqué. Le sujet c'est qu'est-ce qu'on peut produire sans eau ? Non, pas très bien. Et donc du coup, après, c'est un film un peu particulier parce qu'après, il y a un débat, c'est ça ? Toute une animation pour échanger avec le public. Ouais, tout à fait. C'est un film où on a proposé un guide d'animation. Donc ça permet en fait que quand je ne suis pas là, ce qui normalement est censé arriver souvent, et du coup quelqu'un du réseau puisse se former. Donc nous on propose des webinaires pour se former là chaque 15 jours. Et donc il y a ce guide d'animation que les gens peuvent prendre en main pour aller du coup animer l'après-film. L'objectif étant d'avoir une conversation la plus ouverte possible. On sait que c'est des sujets un peu clivants, tout le monde n'est pas d'accord. Il ne s'agit pas de distribuer les bons et les mauvais points, mais plutôt de faire une réflexion un peu collective sur comment est-ce qu'on peut se tirer vers le haut, vers quoi, voilà, quels sont un peu les freins, quelles sont les opportunités, puis réfléchir, parce qu'il y a des questions qui sont en fait complexes, voilà, par définition. Donc on n'a pas forcément, donc il faut en parler. Résilience alimentaire, c'est pas uniquement l'idée de comment être capable de faire face à des aléas, c'est en fait comment reprendre un peu de pouvoir sur le système, comment reprendre la main sur son système. Enfin, c'est là l'intérêt aussi de remettre les citoyens dans une capacité de réfléchir et de savoir comment ils veulent manger demain, mais derrière comment ils veulent manger, c'est comment ils veulent faire le monde. C'est un film qui peut permettre d'interpeller des élus locaux. Alors là, la projection de ce soir, donc on est à Nantes, là au cinéma Bonne Garde. Il est à l'initiative de la métropole. Donc là, c'est un cas encore un peu différent, où finalement, c'est les élus, quelque part, qui s'emparent, et les techniciens
du projet pour faire des actions un peu on va dire, de sensibilisation et de réflexion auprès du grand public. Et ça peut aussi être dans l'autre sens, peut servir aussi à interpeller des élus et en tout cas à interagir entre des fois les habitants, les agriculteurs, agricultrices. Il y en a certains qu'on connaît, qu'on croise au marché, il y en a d'autres qu'on ne connaît pas. On a aussi plein d'idées reçues sur le sujet, donc c'est l'occasion peut-être de dépasser des idées reçues et d'essayer d'aller au fond du problème. Merci beaucoup. Et vous pensez qu'il va être diffusé ailleurs à Nantes ? Eh ben, il a été diffusé, me semble-t-il, à Vertou, il n'y a pas très longtemps, me semble-t-il. Et après, j'ai bon espoir qu'on fasse pas mal de diffusion, parce que jusqu'ici, effectivement, il n'y en a pas eu tant que ça encore. Dans la région. Ouais, en France, ça se diffuse pas mal. On a fait une sortie nationale du film le 27 mars. Et donc, du coup, les avant-premières, ça a commencé en janvier. Donc, il y a pas mal de diffs. Et après, ça, localement, le fait de passer une première fois, après, ça génère d'autres passages. Donc, on espère qu'il y aura d'autres qui vont s'emparer du film. Ça marche. Et merci beaucoup d'avoir pris ce temps. Puis à bientôt. Merci beaucoup, Sandra. Bonne suite.